Elle restera gravée dans les cœurs cette journée du mercredi 3 décembre 2025 où le One Stop Center de Dapaon, spécialisé dans la prise en charge holistique des victimes des violences basées sur le genre, est inauguré. La cérémonie est couplée du lancement officiel au niveau étatique des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre VBG, d'où la présence à cette rencontre de la ministre des Solidarités et en charge du genre et d'un parterre d'invités dont le gouverneur des Savanes, des sénatrices, les représentants résidents de l'UNFPA, du PNUD, de la GIZ et de Plan International Togo et bien d'autres personnalités. Construire ce centre a un sens particulier pour l'UNFPA qui œuvre inlassablement pour l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, l'égalité des sexes, entre autres. L'ouverture de ce One Stop Center à Dapaon est une étape cruciale dans notre objectif commun de mettre fin au VBG et aux pratiques néfastes. Comme son nom l'indique, ce centre intégré garantira l'accès à une prise en charge holistique et coordonnée. Le One Stop Center devrait donc permettre aux victimes de se sentir en sécurité, sentir le respect de leurs droits fondamentaux. Pour UNFPA, ce projet est au cœur de notre mandat, garantir le droit de chaque femme et de chaque fille à vivre sans violence, à disposer de son corps et à construire son propre avenir. Il convient à ce stade d'avoir une idée précise sur la prise en charge holistique dont il est question au One Stop Center. La survivante arrive au niveau du One Stop Center. Elle bénéficie de tous les soins nécessaires et sur place. Nous avons la santé. Une fois que les blessures sont là, la survivante est soignée. Et nous faisons aussi la prévention sur le plan sanitaire, la prévention des IST, VIH, la prévention des grossesses non désirées en cas de violence sexuelle. Ensuite, nous faisons la prise en charge psychologique. Il s'agit de s'entretenir individuellement avec la survivante, évaluer son état psychologique et mettre en place des thérapies adaptées. Nous avons aussi le côté juridique. Le côté juridique, les assistants juridiques sont là pour expliquer à la survivante ses droits, l'aider si elle veut porter plainte, l'aider dans la procédure. Et puis, ils sont là aussi pour la médiation. En plus de cela, il y a aussi la prise en charge sociale pour une réinsertion accomplie et réussie des bénéficiaires. Du matériel roulant, médical et de bureau compose le lot d'équipements que la GIZ et ses partenaires que sont le REFED et Plan International Togo ont remis au gouvernement à l'occasion pour une opérationnalisation réussie du centre. Dans le cadre du projet renforcement des mécanismes de prévention et de prise en charge intégrés des cas de violence basés sur le genre dans la région des Savanes, ces trois entités ont déjà en effet appuyé le centre avec le recrutement d'un juriste et son assistant ainsi que d'un psychologue clinicien. Vous n'allez pas imaginer notre joie lorsque aujourd'hui on livrait ce matériel au centre, puisqu'on se dit à partir de cet instant, le centre va pouvoir travailler comme il se doit. Bien entendu, le centre travaillait déjà, mais il manquait un certain nombre de matériel, que ce soit côté médical, côté informatique, matériel roulant et également un groupe électrogène. La prise en charge holistique est désormais une réalité à Dapaon. Permettez-moi de saluer les efforts et l'engagement du gouvernement togolais à travers le ministère des Solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance à lutter contre les VBG. Je voudrais remercier l'UNFPA qui a fait un bon travail de la mise en place du One Stop Center de Dapaon, un travail sur lequel les autres acteurs se sont greffés pour apporter leur contribution. Merci à Plan International Togo et à REFED-S pour la bonne collaboration que nous avons dans la mise en œuvre du projet renforcement des mécanismes de prévention et de prise en charge intégrés des cas de violences basées sur le genre dans la région des Savanes. Tout en saluant aussi l'opérationnalisation de ce centre, la ministre des Solidarités est revenue sur le thème « Agissons ensemble contre les violences à l'égard des femmes » choisi au plan national cette année dans le cadre de la dite campagne contre les VBG. Le Togo veut mettre en lumière la réalité souvent ignorée de la violence du genre vécue par les personnes en situation de handicap. Pour prévenir cette situation de vulnérabilité exacerbée et apporter un soutien adéquat aux personnes concernées, il y a nécessité de renforcer la visibilité des personnes handicapées, améliorer leur accès à l'information et aux services
et favoriser leur pleine participation au développement de notre nation. La présente célébration est donc un appel à une mobilisation collective pour renforcer les efforts de prévention et de soutien aux victimes de violences sous toutes ses formes. La discrimination sensible au genre est une réalité vivante au Togo, ainsi que le prouve à suffisance tout l'arsenal juridique et institutionnel déployé en la matière. Madame le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, je puis vous rassurer du constant soutien multiforme des services déconcentrés de l'État et des acteurs de la société civile, qu'ils soient nationaux ou internationaux, en matière de protection, promotion et de protection des droits humains en général et ceux des femmes en particulier. Pour plus de justice sociale envers les personnes handicapées, des urgences sont à prendre en compte. Le recrutement des personnes handicapées diplômées sans emploi dans une disposition spéciale en attendant un mécanisme durable. La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation inclusive. La prise en compte des prothèses, orthèses et autres technologies d'assistance dans la base des assurances maladie. Tricycle, machine à coudre, canne anglaise et canne blanche constituent l'autre lot de matériel offert aux personnes handicapées pour améliorer leurs conditions de vie.